bonne note, c'est nos bébêtes. Ailleurs, les gens ont des poneys ou des perroquets. Nous, on a des dragons. Eh bien, salut à tous mes chers amis dragonniers et bienvenue en 2019, l'année officielle où sortira Dragon 3 d'ici à peu près un mois. Mais bon, en attendant ce film mythique, je vous propose donc un petit documentaire dragon les amis, car l'air de rien, ça faisait longtemps. Et donc, voici les résultats du sondage pour cet épisode. Merci d'avoir participé comme d'hab. Et donc, vous avez l'habitude normalement à présent, vous pouvez aller voter pour le prochain dragon que je présenterai en cliquant sur le lien dans la description. Alors, avant de commencer l'épisode du jour, sachez qu'il est un petit peu particulier en fait. Il faut savoir qu'il était difficile de trouver des images de bonne qualité pour faire cet épisode. Alors du coup, pour avoir une bonne qualité d'image, malheureusement le son sera parfois un peu moins bon. Donc je suis vraiment désolé pour ça, mais j'avais pas vraiment le choix en fait. Sinon vous aurez eu des séquences en anglais, ou alors des séquences images vraiment dégueulasses. Et évidemment, l'anglais n'est pas forcément au niveau de tout le monde. Du coup, j'ai un peu pensé à tout le monde, et donc c'est mieux ainsi. Et également, je possède peu d'infos sur le dragon qui va suivre, et peu d'images sur lui. Du coup, je suis désolé si jamais cet épisode vous paraît plus court, ou que les séances vidéo se répètent de temps en temps. Bon, assez parlé, c'est parti! Le dragon du jour est vraiment spécial les amis. Il s'agit d'un dragon légendaire de la classe des mystérieux que très peu de personnes croient réel. Pour la dernière fois, il n'existe rien qui ressemble à... Un pickpocketos. Oh, c'est reparti. Un quoi, Pétos? Le Pickpocketos. Alors j'avoue que c'est un peu bizarre en fait car lors du premier film, on entend Harold appeler ce dragon autrement. Charogneur. Le charogneur. Du coup on pourrait se poser pas mal de questions. Faut-il se fier au nom qui se trouve écrit dans le manuel du dragon? Ou bien celui qui est utilisé lorsque tout le monde parle de lui? Alors c'est un coup du pickpocketos, tu crois? Ou de tes culottes sur le poil? Bon, vu que charogneur n'est utilisé que une seule fois dans le premier film et nulle part ailleurs, on va plutôt utiliser pickpocketos pour parler de lui car c'est celui qui est le plus souvent utilisé. Mais gardez à l'esprit que ces deux noms fonctionnent lorsque vous parlez de ce dragon. Du coup, le pickpocketos est un dragon à la peau fragile. C'est pourquoi, dès son plus jeune âge, il va se créer une armure faite en os d'autres dragons pour protéger son corps. Je crois que c'est derrière que ça se passe. Une sale bête immonde qui porte des centaines d'os en guise d'armure qui lui donne l'air d'un squelette volant gigantesque. Oh. Son allure lui donne donc l'impression d'être un dragon purement squelettique. Mais pourtant, gardez bien à l'esprit que sous cette montagne d'os impressionnante se cache en fait un dragon qui cherche juste à protéger son corps. Sinon, en dehors de ça, intéressons-nous un peu plus à son physique. Il est très grand. Bon, vu que c'est une espèce extrêmement rare, on n'a pas de chiffre exact sur sa taille, mais j'estimerais entre 20 et 25 mètres à peu près. Sa peau sous ses os est d'un vert très pâle, et il s'agit d'un bipède qui n'a que 2 pattes. Ensuite, parlons de ses capacités. Il n'est pas très rapide, mais sans être trop lent non plus. Cependant, il crache un feu hyper puissant, tel un gigantesque cauchemar monstrueux. Il a une grande force et n'hésite pas à foncer dans le tas. Cependant, ce dragon a quand même une grosse particularité. C'est par rapport à son rugissement. D'un côté, certains disent que ce dragon pousse un cri si puissant qu'il peut nous faire de gros dégâts. Oh, tu seras tiède quand tes oreilles exploseront sous l'impact de son hurlement. La légende dit que son rugissement est d'une telle force qu'il peut vous arracher la peau des os. Et bizarrement, d'un autre côté, il y a d'autres personnes qui disent tout le contraire, que ce dragon est très silencieux. J'entends rien là. Mais j'ai été plus malin que ce roublard silencieux. Gueulefort, je voudrais pas avoir l'air de chipoter sur des détails, mais c'est pas vraiment une espèce silencieuse. Varek, je sais quand même ce que j'ai pas entendu. Et même qu'il ne possède pas du tout de rugissement. Pas de cri? Qui l'eût cru? Eh bien en fait, voici l'explication. Les pickpocketos ne sont capables de rugir que lorsqu'ils ont trouvé l'os idéal pour pouvoir compléter leur armure d'os au niveau de leur torse. Écoutez-moi, c'est Varek qui avait raison, je crois. Logiquement, le pickpocketos devrait pouvoir rugir comme les autres. Mais peut-être qu'il peut pas, parce que c'est l'os de ta ceinture qui lui manque pour ça. Gueulefort, je t'en prie, tu dois lui donner ce qu'il demande. Jamais, c'est à moi.
et il est vraiment prêt à tout pour y arriver. Le manuel du dragon dit que le Pickpocketos est prêt à tout pour trouver l'os idéal pour terminer le plastron de son armure. C'est génial! Une fois fait, il est enfin capable de pousser son rugissement assourdissant. D'ailleurs, savez-vous pourquoi cela lui tient autant à cœur de pouvoir rugir? Car en fait, c'est grâce à cela qu'ils peuvent attirer les femelles. Et oui, eux aussi ils peuvent avoir une vie de couple. La légende dit que c'est son rugissement qui séduit la femelle Pickpocketos. Ce coup-ci, Stoïque sera bien forcé de me croire. Et pour finir, en conclusion, je vous répondrai que oui, ce dragon est possible à dresser. On en a eu la preuve avec Gulfor lorsqu'il a rendu un os idéal à l'armure de l'un de ses Pickpocketos. Donc, si vous coopérez avec lui, ce dragon est loin d'être menaçant. Voilà, j'espère avoir été le plus complet possible avec le peu d'infos que j'avais à son sujet. J'espère que le résultat était bon malgré le son pas toujours au top, j'en suis encore désolé. Sinon, prochainement, nous allons bientôt commencer une nouvelle aventure sur un tout nouveau jeu dragon tous ensemble les amis. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Et au passage, je le rappelle, n'oubliez pas d'aller voter pour le prochain dragon qui se trouve dans la description. Et de me rejoindre sur mon autre chaîne pour avoir plus de contenu. Moi je vous dis à très bientôt et courage pour la dernière ligne droite avant Dragon 3. Bye bye tout le monde!